Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le prochain film Superman, pour lequel le teaser trailer est sorti ce jeudi. Ce teaser a pour le coup fait énormément de chiffres, plus de 250 millions de vues en 24 heures. Il se classe actuellement dans les 5 teasers les plus vus en 24 heures justement de l'histoire du cinéma, donc c'est quand même exceptionnel. Franchement, pour un flop annoncé par énormément d'experts de DC, un grand flop, un film très mauvais, etc. dont personne ne veut, je trouve que c'est vraiment pas mal en termes comptables. Car oui, avant de faire ce débrief et justement de partager moi-même mon avis sur ce teaser, ce qui est bien, ce qui est un peu moins bien, est-ce que je suis hype ou non, j'ai un petit coup de gueule à passer par rapport justement à la communauté de YouTube, à d'autres personnes qui sont des youtubeurs justement orientés sur le cinéma, que vous l'avez sûrement remarqué, mais au moment où ce teaser est sorti, énormément de vidéos réactions, de vidéos analyses sont sorties, je suis pas le premier qui le fera, je serai pas le dernier non plus. Mais il y a quelque chose qui m'a particulièrement agacé, c'est ceux qui ont un parti pris contre le film, gratuitement déjà parce qu'ils aimaient, souvent c'est parce qu'ils étaient fans de l'univers de Zack Snyder précédemment, et qui ont du coup un agenda qui est contre le film, et cela depuis même l'annonce même du film. Vous me direz c'est potentiellement juste leur problème, tant pis ils passeront potentiellement à côté d'un bon film, mais moi ce qui me dérange c'est que c'est des personnes qui ont fait des vidéos réaction à ce teaser, qui ont fait une réaction de plus de 10, entre 10 et 20 minutes, tout ça pour dire que c'est très mauvais, etc. Et surtout ce qui m'énerve, c'est que quand on les écoute, on dirait qu'ils viennent de voir le film. On dirait qu'on leur a montré le film en avant-première, qu'ils ont vu l'intégralité du film, et ils critiquent un teaser, donc qui est censé être un assemblage d'images, parce que c'est même pas le trailer, c'est-à-dire que c'est pas ce qui est censé être la bande-annonce finale. C'est pas ce qui est censé vous dire, voilà, il faut que vous alliez le voir au cinéma. Non, c'est ce qui est censé annoncer le projet et faire une sorte de premier jet, si vous voulez. Donc quand je vois des personnes qui font des critiques là-dessus, et qui critiquent un teaser trailer, comme si c'était un film final, mais qui surtout ont un parti pris qui est déjà connu. Bref, c'est un scandale, je vais pas trop m'épancher là-dessus, c'est pas le but, mais je me dis juste que c'est des personnes dont c'est plus ou moins le métier, c'est des personnes qui sont un minimum professionnalisées sur YouTube, etc. Mais ils se permettent de critiquer des teasers et de vous faire des vidéos à rallonge, juste pour vous balancer de la haine sur un film qui n'est même pas sorti, dont on ne connaît même pas réellement l'histoire, on a vu quelques images là dans le teaser, mais ça s'arrête là. Et comme je l'ai dit, malheureusement, et désolé pour les fans de Zack Snyder, moi-même j'en suis un, j'ai adoré l'univers de Zack Snyder. Mais est-ce que ça veut dire que tout ce qui se passera après Zack Snyder ce sera mauvais? Non, est-ce que ça veut dire que parce qu'il y a quelqu'un qui passe après lui, il faut tout de suite avoir un agenda contre cette personne? Bah non plus. Zack Snyder c'est un excellent réalisateur, c'est un très grand réalisateur même, surtout quand il veut bien faire les choses. Parce que c'est vrai que malheureusement, Rebel Moon, tout ce genre de choses dernièrement, c'est très mauvais. Mais quand Snyder veut faire du bon, et surtout du grand Snyder, on a des films qui sont titanesques. Je pense notamment à Watchmen, je pense notamment à Batman vs Superman, surtout la version longue, ou même sa version de Justice League. Maintenant, c'est forcé de constater que Zack Snyder, c'est avant tout un créateur qui prend énormément de liberté sur ce qu'il fait. Il n'hésite pas à changer des caractères de personnages, ou il n'hésite pas à changer même les versions de l'histoire. Je vais prendre l'exemple avec Watchmen, je vais prendre l'exemple notamment avec son Superman, qui est complètement différent de ce qu'on connaît dans les comics. Et oui, ça peut déranger en effet. Voilà, c'était un petit coup de gueule parce que je trouve que c'est quand même malhonnête de faire des vidéos de ce genre. Mais après, c'est aussi surtout un rappel amical pour certains professionnels, certains collègues youtubeurs. Je tiens à vous rappeler les amis que DC n'appartient pas à Zack Snyder et que le personnage de Superman non plus. Il y en a eu avant, il y en aura après et puis ça s'arrête là. Et on peut pas critiquer, comme je l'ai dit, un teaser trailer comme si c'était le film final. Je rappelle que teaser trailer, ça signifie que c'est juste les images qui vont vous donner envie de regarder la bande-annonce, qui n'est même pas encore sortie. On n'a même pas réellement l'histoire, etc. On n'a vu que des images. Bref, la parenthèse est fermée, maintenant passons directement à mon avis, ce que j'en ai pensé justement à partir de ces images qui ont été présentées. Et rien de tel pour commencer que de parler forcément du personnage principal. On parle bien évidemment de Clark Kent / Superman joué par David Corenswet. Franchement, je trouve que ça a de la gueule. Déjà, je trouvais que David Corenswet, au moment où il avait été annoncé, il fallait lui laisser sa chance. Et je trouvais qu'il avait plutôt la gueule de l'emploi. Alors certes, il n'avait pas encore fait de salle de sport, il n'avait pas encore travaillé son corps pour devenir Superman. Maintenant que là, on a ce résultat final, moi je trouve que vraiment ça rentre dans les clous d'un Superman. Je trouve justement, en plus, ce qui est fort, c'est que lorsqu'on le voit en Clark Kent, on voit vraiment quelqu'un de réservé, c'est-à-dire que réservé, un petit peu paumé, il sait pas trop, mais il est là. Justement, je trouve que ça fait un excellent contraste avec ce qu'on voit de son Superman. Son Superman, forcément, il est beaucoup plus affranchi, etc. En fait, on est vraiment quelque chose de très proche du comics. Ce que j'aime beaucoup, c'est que je pense que David Corenswet aussi a le visage pour, comme je le disais, mais c'est qu'on sent que c'est un Superman qui va être extrêmement compatissant. Ça va être clairement un symbole d'espoir. On le voit d'ailleurs avec ce fameux plan où on voit un petit qui a justement son drapeau, Superman qui le plante dans le sol et qui dit Superman, enfin qui l'appelle littéralement. On le voit aussi justement sur ce fameux plan où il vient protéger un enfant d'une explosion qui l'aurait clairement tué. Ça m'a d'ailleurs fait penser à une scène dans la série Smallville qui est assez similaire avec Tom Welling qui sauve
un enfant aussi d'une grosse explosion, et c'est quelque chose que je voulais retrouver justement avec Superman, retrouver ce symbole d'espoir. Je trouve que la vibe justement du Superman de Christopher Reeve plane complètement sur ce personnage de Superman de Corran Sweat, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement positif je trouve. La petite addition à tout ça je trouve, ce qui est vraiment cool aussi c'est de voir Krypto. Alors Krypto franchement je trouve qu'il est extrêmement bien fait, j'ai vu pas mal de critiques sur Twitter disant que ouais c'était fait en VFX, c'était pas terrible etc. Moi je trouve qu'il est franchement bien fait, et je trouve que c'est assez cool justement de le voir dans ce film. Alors je sais pas du tout quelle sera l'étendue de son rôle, en tout cas on sait déjà qu'il va sauver une fois Superman, puisqu'on le voit au début du trailer complètement agonisant, et puis il est rapatrié tout simplement par Krypto. Justement d'ailleurs le fait de le voir agoniser, moi je trouve que c'est pas mal, parce qu'en soi on veut pas nous montrer tout de suite un Superman extrêmement fort, on veut pas nous montrer un Superman qui est un demi-dieu, enfin qui est même un dieu clairement pour les hommes. On lui donne ce côté plus humain et je trouve vraiment ça très cool. D'ailleurs pour rester un petit peu sur Superman, on voit un petit peu sa relation avec Lois Lane le temps de quelques plans, et ce que j'ai aimé c'est que les plans je les trouve vachement iconisants, notamment celui où il enlace Lois et sur lequel ils sont en train de s'envoler, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et aussi une nouvelle fois pour conclure ce Superman, ce qui est très important c'était son costume, et moi franchement j'adore son costume. Je trouve qu'il fait vraiment, comme je l'ai dit, c'est Superman quoi, quand on le voit on se dit... On pense aux comics, on pense à Christopher Reeve, on pense un petit peu à tout ce qui a été fait justement, et je trouve ça très cool. En plus ce que j'ai bien aimé c'est que David Corran Sweat, je trouve qu'il a une vibe un peu à la Tom Welling dans Smallville. Et moi je sais pas ce que vous avez pensé de cette série, pour moi c'est une série qui est incroyable, mais j'ai adoré Tom Welling dans le rôle de Clark Kent, pour moi c'est d'ailleurs le meilleur Clark Kent, et c'est quelque chose que je voulais retrouver justement au grand écran. Et avec David Corran Sweat c'était possible et je trouve que ça a été bien fait. Alors maintenant on verra bien sur l'étendue du film, bien évidemment. On sait pas, comme je l'ai dit, c'est plusieurs plans que l'on a vus, mais je trouve que c'est l'image qu'il dégage si vous voulez. C'est la première impression que j'ai. Et justement comme je parle de Smallville, comment ne pas parler de Lex Luthor? Lex Luthor qui sera joué par Nicholas Hoult, c'est vraiment génial parce que c'est un super acteur déjà. Et j'ai l'impression que son Lex Luthor ressemble plus à Lex Luthor justement, je vais prendre en comparaison celui de Jesse Eisenberg qui pour moi... alors j'avais adoré son interprétation, mais j'y retrouvais pas Lex en tout cas. Là c'est pareil, on retrouve vraiment un Lex Luthor qui est déjà chauve. Il me fait beaucoup penser à celui de Smallville. Alors après, on le voit avec une arme, etc. Donc on voit quand même un Lex Luthor qui a l'air de savoir se défendre et peut-être même être capable d'être très offensif. Donc ça c'est très cool aussi. Pour sortir un petit peu du contexte du teaser, on a Nicholas Hoult qui a donné justement une interview, il me semble, un jour après la sortie de ce teaser, et qui disait que son Lex Luthor avait justement des grands plans pour l'humanité, mais que ça, en fait le spectateur serait un peu tiraillé parce que ce seraient des plans qui seraient cohérents. Alors ça voudrait dire qu'on n'est pas sur un Lex Luthor qui est fou allié, etc. mais qui est vraiment plutôt dans une démarche de bon sens, entre guillemets, si on était justement que du côté des humains et qu'on considérerait Superman comme une menace. Alors dans ce cas-là, je trouverais ça hyper intéressant parce que ça voudrait dire qu'on n'aurait pas un film en une teinte, c'est-à-dire que ce serait pas le gentil contre le grand méchant, mais justement on essaierait de faire plutôt tout un questionnement justement, et ça je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ça manque aux films de super-héros de nos jours, maintenant on est beaucoup trop dans un modèle hyper générique, et franchement si ça suit cette voie-là, c'est génial. Maintenant on sait très bien que Lex ne sera pas la seule menace pour Superman, d'ailleurs quand on le voit agonisant au début du trailer, je suis vraiment très curieux de savoir de qui ou quoi a pu le mettre dans cet état. Pour revenir un petit peu au ton qui a été donné sur ce teaser justement globalement, c'est le ton que j'espère d'ailleurs retrouver dans le film final, et qu'on a vraiment le James Gunn des Gardiens de la Galaxie 3. Que tout de suite évidemment on avait eu des gens qui avaient dit oui c'est James Gunn à la baguette etc, on va avoir un Superman qui sera pas crédible, ça va être une comédie ou quoi que ce soit. Et justement dans ce teaser le ton est donné et on sera clairement sur un film qui sera relativement dramatique, avec beaucoup d'espoir certes, mais on sera pas sur un film qui sera en mode déconne, full second degré etc. Donc déjà ça fait taire une bonne partie des personnes qui critiquaient ça. La réalisation a l'air vraiment clean, comme je l'ai dit, on a déjà vu quelques plans qui iconisent ce Superman et notamment son côté relationnel. Je pense notamment le plan avec Lois où ils sont en train de tourner en même temps qu'ils s'enlacent comme je le disais, mais aussi par exemple celui où il se met entre une explosion et un enfant pour le protéger justement des éclats. Donc je pense vraiment que la démarche de James Gunn dans ce film ça va être d'iconiser son Superman et j'espère qu'il va réussir. Maintenant, on va parler un petit peu des côtés que j'ai un peu moins bien aimés. Alors en fait, ce qui m'a un peu dérangé, c'est surtout le costume des super-héros annexes, que ce soit Guy Gardner ou même Mister Terrific par exemple. Je trouve que les costumes font franchement un peu cheap. Après, je me doute que c'est une volonté aussi créative et artistique. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas la vision entre guillemets. Je sais pas, je trouve que Superman a justement ce costume qui fait vachement moderne, qui est vachement cool, etc. Qui fait le parfait mélange justement entre la modernité et le comics. Et quand je vois par exemple Guy Gardner ou même Mister Terrific, eux j'ai l'impression que vraiment ils sont dans un côté old school. Même je trouve ça un petit peu dommage quoi.
Je trouve que le contraste il est un peu trop fort. Maintenant ce que je me dis aussi c'est que c'est des personnages qui vont seulement arriver dans ce film, qui n'auront pas un réel développement. Donc ça veut dire que même pour Superman, on n'est pas à l'abri de voir leur costume évoluer au fur et à mesure de cet univers. Par contre, la coupe au bol sur Nathan Fillion, ça n'a pas de prix. Et pour conclure, j'aimerais parler justement de cette relation entre Clark Kent et son père adoptif Jonathan Kent. Franchement, j'ai hâte de voir comment elle va se dessiner, surtout quand on connaît forcément le destin finalement de Jonathan Kent dans les comics ou même dans les films précédents. Je pense qu'on va y lâcher quelques larmes à mon avis. Alors du coup, moi qui étais déjà à la base très hype par ce film, même avant d'avoir vu les images, etc., juste au niveau des annonces, franchement, ce teaser trailer m'a vraiment beaucoup rassuré sur ce que j'attendais. Et j'ai tout simplement hâte de voir justement le trailer final, et évidemment de voir à la fin le film. Alors même si c'est une grande déception, ou même si c'est finalement un très grand film, c'est un film qui pour le coup m'aura vraiment donné envie d'aller le voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé justement de ce teaser, est-ce qu'il vous a rassuré, est-ce que vous avez été déçu? Je vous invite bien évidemment à aimer cette vidéo, à commenter la vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à la partager, ça fait plaisir pour le référencement, ça fait progresser la chaîne. Et aussi moi ça me permet d'avoir des retours justement, de savoir si vous avez aimé, d'échanger sur nos points de vue, etc. Donc n'hésitez pas. Merci à tous aussi pour le succès de la vidéo sur la planète des singes qui a vraiment été extraordinaire. Je ne m'attendais pas du tout à ça et ça fait extrêmement plaisir. J'en profite pour dire aussi bienvenue aux nouveaux membres de notre chaîne, aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Comme vous l'avez vu, pour cette fin d'année, les emplois du temps auront été un petit peu bousculés, mais je m'engage tout de même à sortir les vidéos qui étaient prévues, vous inquiétez pas, ça va juste sortir avec des jours d'avance, donc tant mieux pour vous finalement. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Louitos, salut à tous.